Dans l'évangile qu'on vient d'entendre, Jésus nous conte une parabole, c'est-à-dire une histoire inventée dans laquelle il y a un message pour nous. C'est une comparaison que Jésus prend pour nous faire comprendre qui est Dieu pour nous et qui nous sommes pour lui. Et je dirais que parmi toutes les paraboles qu'on a dans les évangiles, moi, il me semble, en tout cas, là, dans les 8 pareils, je mettrais ça pas mal ça au numéro 1. C'est une des plus belles paraboles pour nous parler de Dieu. Parce qu'à travers l'enfant prodigue, on peut se reconnaître assez facilement. Et à travers le père de la parabole, on peut reconnaître assez facilement qui est Dieu. Dans la parabole, quand on regarde l'enfant prodigue, on peut se rendre compte que l'enfant prodigue, c'est quelqu'un qui pense à lui, juste à lui, qui veut tout avoir tout de suite. Son père n'est pas encore mort, puis il demande son héritage. Pourquoi? Parce qu'il veut en profiter tout de suite. C'est quand même quelque chose, hein? Qu'on nous dit qu'après avoir blessé son père, l'Évangile dit il gaspillait sa fortune en menant une vie de désordre. Non seulement il blesse son père, après ça, il demande l'argent à son père pour aller bambocher. On veut nous montrer que complètement, c'est une erreur qu'il vient de faire. Et à travers l'enfant prodigue, à travers cette histoire qui nous est contée, on veut un peu symboliser une des pires erreurs qu'on peut faire dans la vie. Et vous savez, cette parabole-là, elle est construite un peu comme un téléroman. Je n'écoute pas souvent les téléromans, mais vous savez comment ça finit, le téléroman une semaine? Il y a toujours un punch. Ah, qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine? Et toute la parabole est faite pour dire, on compte l'histoire, puis après ça, on dit, hey, comment il va réagir le père? Puis le focus, c'est comme si la caméra s'en va sur le père. Et devant son fils qui est complètement dans le tort, devant son fils qui est complètement dans l'erreur, la parabole dit, le père aperçut son fils alors qu'il était encore au loin. Essayez de visualiser ça. Vous avez des enfants, vous autres, là? Ton enfant te revient, là. On dit après ça, il est saisi de pitié. Il court se jeter à son cou pour l'embrasser. Et toute la parabole veut nous montrer, ça dépasse toute logique, cette affaire-là, là. À travers ce que le fils vient de faire à son père, essayez de vous mettre dans la peau de ce père-là, tu te dis, plutôt, il vient de le blesser, puis quand même, il passe par-dessus ça. On veut nous montrer que le père, il se met à courir auprès de son fils, avant même que son fils ait ouvert la bouche pour dire quoi que ce soit. Et derrière cette image-là, on veut nous montrer quelle est l'attitude de Dieu envers nous. Dieu, c'est celui qui est toujours prêt à nous donner une autre chance. Dieu, ce qui s'intéresse, c'est à mon avenir. Et quelle que soit la gaffe que je pourrais faire dans la vie, si j'ai la sagesse de venir vers Dieu et de dire, tu me donnes-tu une autre chance? La réponse de Dieu, ça sera toujours oui, oui, oui. Je disais, ça dépasse toute logique, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Hein? Et vous avez remarqué que dans la parabole, on nous parle du fils aîné. Le fils aîné dit, coudonc, mon père est tombé sur la tête. Ça n'a pas d'allure, ce qu'il fait. Ça dépasse la logique. On veut nous montrer que l'amour, des fois, ça va plus loin que ça. Alors, toute cette parabole de l'enfant prodigue, on a besoin de l'entendre parce que ça nous montre le pardon infini que Dieu aura toujours pour chacune d'entre nous. On est chanceux d'être croyants. Puis moi, je dis ça, dites ça à vos enfants, dites ça à vos petits-enfants. Attendez pas qu'il leur arrive quelque chose, parce qu'il y aura des gens qui ne voudront jamais leur pardonner. Dieu sera toujours au rendez-vous. Et ça, c'est important de savoir ça. Belle partie. Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Moi, je trouve que l'autre défi qu'on a à vivre, ça, c'est tout à fait pratique. Nous autres, là, on n'est pas Dieu. Nous autres, on a à vivre le pardon au quotidien. On s'entend-tu que c'est un vrai défi de vivre le pardon? Et je trouve ça important qu'on se donne un peu des pistes pour dire comment on vit ça, le pardon. Parce que c'est bien beau pardonner, mais si l'autre recommence continuellement les mêmes erreurs, est-ce que ça veut dire que j'encourage le vice? Moi, je laisse tout faire ça. Souvent, il y a des gens qui ont dit que le pardon, c'était pas sérieux. Parce que le pardon, on laissait faire les gens. Et c'est vrai que dans notre définition du pardon, probablement qu'on a vu des choses qui n'étaient pas vraiment du pardon. Moi, depuis quelques années, j'ai lu un livre qui est écrit par le père Jean Montbourquette, qui a pour titre « Comment pardonner ». Et ça nous montre, parce que nous autres, on vit au jour le jour, là, comment on fait pour vivre le pardon. C'est important d'enlever les fausses compréhensions, parce que le vrai pardon, on a besoin, puis le vrai pardon, ça fait vivre. Une des fausses compréhensions qu'on met derrière le pardon, c'est de dire, quand je pardonne, là, je renonce à mes droits. Je renonce à la justice.
C'est très important de dire que le pardon, est-ce que c'est une valeur chrétienne? Ben oui. Je suis en faveur du pardon, voilà. Est-ce que la justice, c'est une valeur chrétienne? Ben oui. Et des fois, on va dire, quelqu'un qui pardonne sans combattre l'injustice, on va dire, ah, c'est une preuve de courage. Non, ce n'est pas une preuve de courage, c'est une preuve de faiblesse. Parce que si je ne combats pas l'injustice, qu'est-ce qui va arriver? La même injustice va se répéter. Et c'est important de se dire ça. Oui, pardonner, mais oui, faire respecter la justice. Et des fois, pour illustrer ça, je prends toujours un exemple, parce que des fois, on comprend mieux à travers un exemple. C'est comme si je vous disais ce matin, dans la sacristie, avant de faire la messe, j'ai laissé mon portefeuille. Puis je vais retourner après la messe, puis le portefeuille n'est plus là. Ah, déjà, ça retarde la journée. Hein? Quelqu'un vient me voir 3-4 jours plus tard, dit, Jacques, tu sais, ton portefeuille, c'est moi qui l'ai pris. Il va dire, toi, Jacques, qui es un bon chrétien, tu pries tous les jours, qui es un curé, hein, tu me pardonnes-tu? Ben, je veux dire, je veux bien essayer de vous pardonner, mais donnez-moi mon portefeuille, par exemple. Ben oui, parce que si je ne fais pas respecter la justice, qu'est-ce qui va arriver? Dimanche prochain, je viens de refaire un autre portefeuille, moi, là. Donc, vous voyez, c'est important de mettre ça, sinon les gens disent, ah, les chrétiens laissent tout passer. Moi, je dis toujours, être chrétien, ça m'intéresse. Être sans dessein, je ne veux rien savoir. Vous voyez, donc, oui, pardonner, mais oui, faire respecter la justice. Et c'est important de se dire ça parce qu'on tient aux deux. On tient au pardon et on tient à la justice. Je donne un deuxième aspect qu'on est porté à dire, puis des fois, on dit ça même à des enfants. Mais dites pas ça à un adulte parce qu'il va vous retourner. Des fois, on va dire, bien, pardonner, c'est oublie ça. Mais pardonner puis oublier, c'est pas la même chose. C'est deux notions complètement différentes. Ah, je suis comme vous, j'ai déjà entendu l'expression à quelqu'un qui vient me voir et dit, moi, Jacques, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Non, sur le ton que tu viens de dire, tu n'as rien fait, toi, là. Ni pardonner, ni oublier, c'est pas fait du tout, là. Il y a une différence entre les deux. Il ne nous est pas demandé de devenir Alzheimer. On souhaite qu'on ne deviendra jamais Alzheimer, là. C'est-à-dire, je peux me rappeler comment c'est arrivé, supposons qu'il y a un différend avec quelqu'un. Je sais comment c'est arrivé, dans quelle situation c'est arrivé, avec quelle personne c'est arrivé. Comment je peux faire la différence si je n'ai rien oublié pour savoir qu'un jour j'ai pardonné? Un des signes, puis ça peut prendre du temps, là, on n'est pas Dieu, nous autres, on a besoin de temps. Quel est le signe qui me montre qu'un jour je suis arrivé à pardonner? J'ai rien oublié, je me rappelle tout, telle personne, telle situation. À un moment donné, je vais me rendre compte, ça ne bouille plus à l'intérieur de moi. C'est signe que le pardon est passé. Et c'est très important, hein, que ça bouille plus. Je ne sais pas si vous me croyez, moi j'ai lu beaucoup sur le pardon. Il y a des gens qui se rendent malades physiquement parce qu'ils ne donnent pas des pardons. Ça gruge l'intérieur, ça, cette affaire-là. Le pardon, c'est pour être en paix à l'intérieur de soi. Puis ce pardon-là, là, ça nous libère. On a tous des expériences. Moi, j'ai déjà eu une mésentente avec des amis, par exemple. Et vous savez comment ça marche dans ce temps-là. À un moment donné, on sent, oups, il y a eu telle affaire, je ne sais pas, telle parole qui a été dite. On est habitué de se téléphoner. Oups, les téléphones, une petite distance. On se voit moins souvent. À un moment donné, hey, on va se rencontrer, puis on va essayer de s'expliquer. Je ne pensais jamais que ça avait réagi comme ça chez l'autre. Et le fait de se parler, le fait de s'expliquer, est-ce que ça revient comme avant? Ben non. Ça revient bien mieux qu'avant. Moi, je peux dire qu'il y a des amis avec qui, à un moment donné, on a vécu différent. Puis le fait qu'on s'est parlé, notre relation d'amitié est plus solide aujourd'hui qu'elle était avant l'offense. Moi, je vous dis ça que je suis célibataire. En couple, ça doit arriver de temps en temps, cette histoire-là. Vous n'êtes pas obligé de répondre, là. Mais ça doit arriver de temps en temps. Voyons donc. On est des humains. Et c'est important de se donner du temps. Le pardon humain, comme on n'est pas Dieu, demande du temps. Et des fois, il faut comprendre que le pardon, ce n'est pas juste une question de tête. Oui, je veux pardonner, mais j'ai toutes mes émotions là-dedans. Et des fois, les gens me mettent la pression. C'est comme moi, je devrais pardonner à 9h25 et 4 secondes. J'aimerais bien vous dire ça, mais peut-être que j'ai besoin de temps aussi. Ce qui nous est demandé, c'est de préparer le terrain. Dans un premier temps, je sais très bien que telle situation est venue me chercher, puis je ne suis peut-être pas capable tout de suite. Je choisis de me mettre en démarche de pardon. C'est déjà la première chose. Déjà, de dire, je choisis de me taire dans un premier temps, c'est déjà beaucoup, des fois. Et j'ai confiance qu'un jour, Dieu va passer, parce que je vais avoir besoin de l'aide de Dieu pour qu'il mette une étincelle dans ma vie. Il y a des gens qui disent des fois, « Ah, lui, avec ce qu'il m'a fait, là, jamais je vais y pardonner. » On oublie parfois que le pardon, ce n'est pas d'abord pour l'autre. La première personne pour qui je pardonne,
pour moi, c'est pour être en paix à l'intérieur de moi. Et vous remarquerez que quand je suis plus en paix à l'intérieur de moi, ça m'aide beaucoup à être plus en paix avec les autres. Alors ce matin, à travers cette belle parabole de l'enfant prodigue, je pense qu'on a deux choses à dire. Dire merci à Dieu, un Dieu qui nous aime, qui est même prêt à nous pardonner quoi qu'il arrive si on a la sagesse de revenir vers lui. Et la deuxième chose, je pense qu'on a demandé, on a tous à vivre des pardons, c'est régulier dans notre vie. Ça ne se peut pas un être humain qui n'a pas de pardon à donner. Et c'est au-dessus de nos forces. Je veux dire à Dieu, moi je vais tout faire pour préparer le terrain, mais viens m'aider parce que je n'y arriverai pas tout seul. Alors je vous laisse quelques instants pour présenter ça